en France sur près de 300 000 hectares, dont un quart destiné à la déshydratation, la luzerne est un fourrage riche en protéines. C'est une filière courte, de proximité et tracée. Pas d'engrais azotés, pas de fongicides, 1 à 2 désherbages la première année seulement, la luzerne est une des cultures les plus sobres en pesticides. Elle préserve ainsi la qualité de l'eau. Grâce à son couvert permanent et à sa conduite écologique, la luzerne offre gîte et couvert à une grande diversité d'espèces animales. Les papillons et les abeilles notamment prolifèrent dans les champs de luzerne, tout comme la microfaune. La qualité et la productivité commencent avec les semences. Les coopératives testent chaque année les nouvelles variétés, pour leur aptitude à résister aux maladies et aux accidents physiologiques, pour leur teneur en protéines, pour leur rendement. La luzerne donne le meilleur d'elle-même sur des sols plutôt basiques et filtrants, avec une bonne réserve hydrique. En France, elle n'a pas besoin d'être irriguée. De la famille des légumineuses, la luzerne fixe naturellement l'azote de l'air pour ses propres besoins. Elle ne reçoit donc aucun engrais azoté de synthèse. Une culture de luzerne est implantée pour 3 années minimum. La luzerne est généralement récoltée 4 fois dans l'année, de la mi-avril à la fin octobre. Les chantiers de récolte se décomposent en plusieurs étapes. La coupe, le séchage à plat au champ durant 24 à 48 heures, l'endénage, puis l'ensilage et le transport jusqu'à l'usine. L'ensemble de ces opérations est délégué par les agriculteurs aux coopératives avec du matériel de haute performance, ce qui permet de maximiser la qualité et la quantité des récoltes. Généralisé en France depuis les années 2010, le séchage à plat permet de rentrer à l'usine un fourrage plus sec. La flotte de camions gérée par les coopératives est géoréférencée, ce qui permet d'optimiser les rotations, d'économiser du carburant, de réduire les délais d'attente du fourrage vert sur le carreau de l'usine avant déshydratation et donc de maximiser sa teneur finale en protéines. La biomasse a fait son entrée dans le mix énergétique de la filière ces dernières années, contribuant, comme le séchage à plat au champ et l'optimisation de toutes les étapes du process industriel, à réduire l'empreinte carbone de la filière. Les usines garantissent la maîtrise de la sécurité des produits alimentaires qu'elles fabriquent, conformément aux exigences nationales et européennes en vigueur. Qui plus est, aucune substance exogène n'est introduite durant le process. Après déshydratation, la luzerne est conditionnée sous forme de granulés ou en brins longs de 4 à 6 cm. La profession dispose d'une grande capacité de stockage qui lui permet de maîtriser sa distribution. Une traçabilité à la parcelle, une filière courte, sans intermédiaire, constitue un gage de sécurité pour les clients. La luzerne déshydratée se décline en de nombreux produits adaptés à chaque segment. Vaches laitières à haute production, brebis et chèvres en zone d'appellation, chevaux. Des concentrés protéiques de luzerne sont également produits pour la volaille. Riche en oméga 3, la luzerne déshydratée améliore les qualités nutritionnelles des produits, lait ou viande, provenant des animaux qui la consomment. Une part de la production est exportée, notamment vers le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, dans des conditionnements et des formats adaptés. Emblème de l'agroécologie, fournisseur de protéines végétales de proximité d'une grande valeur nutritionnelle, la luzerne déshydratée constitue une réponse durable aux enjeux de l'agriculture européenne et mondiale.